Des lointains horizons, ces vestiges témoignent de cette histoire antique de l'Afrique du Nord, Africa. Ici même, l'Algérie a vécu l'une des plus belles et longues pages de son existence, celle des rois numides. Ces rois qui ont marqué à tout jamais leur nom dans le panthéon de la civilisation méditerranéenne. Imposant le Medrassen. Oui, le Medrassen imposant et unique en son genre. Hein. Bon, on a une photocopie à Casa, enfin une photocopie, une copie, pas une copie, mais un monument semblable, similaire. Mais le Medrassen, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et malheureusement, on a très peu d'éléments concernant ce monument. Les recherches archéologiques doivent aller plus loin. On dit que c'est effectivement peut-être le tombeau d'un certain Mardous qui serait un roi numide, mais rien ne le prouve. Oui. Donc il faut pousser les recherches. On sait par contre qu'il y a toute une nécropole qui est autour de ce monument. Oui. Et c'est peut-être grâce à cette nécropole que nous aurons des éléments qui vont révéler les datations pour la datation. Et qu'est-ce que ça représente réellement. C'est vrai que comparé à la Soum'ad al-Khroub, ce monument, à sa découverte, ne possédait plus les objets qui accompagnaient le défunt. À la Soum'ad al-Khroub, on a un nombre d'objets qui sont pleins d'enseignements sur déjà le rang de celui qui a occupé les lieux, si on peut dire. Oui. Voilà, donc c'est ce qui a permis également la datation de ce dernier monument qu'on vient de voir. Oui, c'est des objets qui confirment que c'est un monument royal. Oui. Il y a eu toute l'armure du roi, son épée, son bouclier, une coupe en argent massif où il y a gravé dessus, enfin sculpté une divinité grecque. Oui. Et tout ça a permis des amphores et aussi une verrerie d'une grande finesse. Beaucoup d'amphores, oui, qui prouve déjà... Des ossements aussi. Hein. Voilà. Et ça prouve déjà une avancée en termes d'art et voilà, il y avait une dextérité déjà qui était présente et visible à travers ces objets. Une véritable civilisation. Oui. C'était un monde civilisé. On parlait encore du mausolée du Madrassen. C'est un mausolée unique en son genre, de fait qu'il est construit. Il est circulaire comme une pyramide. Et il est circulaire, comme on le dit dans le reportage, il est aussi... c'est un monument qui a été inspiré des basinas. Oui. On voit par exemple à Tidis, une ville numide... Ou à Djanet, moi j'en ai vu à Djanet aussi. Voilà, des basinas qui sont en forme circulaire. C'est 7 fois tout en prenant aussi l'aspect d'une pyramide et avec des éléments architecturaux, des décors, etc., qui sont propres, je dirais, à cette civilisation, la civilisation des Imazirènes, c'est-à-dire la civilisation numide. La basina, pour ceux qui ne comprennent pas peut-être le terme, en fait, ce sont des sépultures. C'est la forme, c'est une forme circulaire avec deux anneaux, je pense, et un petit couloir, et donc qui correspond à la manière d'inhumer les morts en Afrique du Nord. En fait, c'est les peuples qui ont habité cette terre avaient cette manière à eux d'inhumer donc leurs défunts. Et donc, c'est tout l'intérêt qu'il y a autour de ces deux monuments résulte de cela, c'est-à-dire de cet aspect unique, de cette architecture qui a un code particulier, un code propre à l'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Il y a cet aspect-là qui est très important. C'est tout à fait propre à l'Afrique du Nord et donc à la civilisation numide, mais aussi quand on voit le mausolée, par exemple, du Khroub, sa proximité de Sirta, qui était Constantine actuellement, qui était la capitale de la Numidie, de la Numidie, on comprend que c'est vraiment une civilisation qui s'est installée. Ce n'est pas
Ce n'est pas fait n'importe comment. Le mausolée se trouve à 14 km Et on voit Constantine de ce mausolée-là, Sirta. Oui, mais dites-moi, Massinissa, pas Massinissa? Missipsa, pas Missipsa, Alors on ne sait pas. Qui était enterré dans ce lieu? On ne le sait pas vraiment. Ce n'est pas sûr que ce soit Il y a beaucoup Massinissa. d'hypothèses, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs écoles et chaque école propose une hypothèse. On a parlé de Massinissa, on parle de Missipsa, on parle d'un des enfants de Massinissa Oui. qui aurait été assassiné, enfin tué par Jugurtha pour des questions d'héritage. Et donc, on ne sait pas vraiment encore. Oui. Là aussi, il faut qu'on pousse les recherches. Il y a déjà des gens qui travaillent sur ce sujet-là, mais il faut aller plus loin, il faut découvrir de plus en plus fouilles, j'imagine. Parce que finalement, les villes numides n'ont pas été déterrées. On n'a déterré finalement jusque-là que les villes romaines. Oui. Mais on n'a pas été plus loin. Oui, parce que s'il y a des villes romaines, il y a des villes il y a numides. certaines villes Numides ont numides, vécu quelque part. Voilà, elles sont citées dans les ouvrages Elles sont des citées, anciens. oui, mais on ne les a jamais recherchées vraiment. Il y a Sirta, par exemple, Constantine. Oui. Constantine, c'est une ville numide, c'est la capitale numide. Oui. Il y a Tidis, il y a qui est un centre Daouch, de poterie exceptionnel. Il y a quelques villes quand même que nous avons, mais il faut développer cet aspect de l'histoire de l'Algérie. Absolument. Un autre mausolée royal, mais cette fois-ci du côté de Ain Temouchent, mériterait aussi tout un intérêt, aussi des investigations supplémentaires pour dévoiler l'identité de ceux qui se cachent derrière cette réalisation architecturale. Et donc avant de parler plus amplement de ce monument, je vous propose, Monsieur Ferroukhi, je propose aussi à nos amis téléspectateurs de suivre ce second reportage signé donc Hamid Rbouh. Il a été sur les pas de Sifax, nous a-t-il dit. Voyons en images ce qu'il nous a rapporté. Situé au sommet du meilleur belvédère de la région d'Ikerkour al-Araïs, littéralement le dôme des mariés, sur la rive gauche de la Tefna, dans l'actuelle wilaya de Ain Temouchent, se trouve le mausolée royal de Sifax. Sifax fut le roi de la Numidie occidentale de 213 à 202 avant Jésus-Christ, dont la capitale était Siga, actuelle Ain Temouchent en Algérie. À cette époque, deux puissances se partageaient le bassin méditerranéen, Rome et Carthage. Massinissa est né de Sifax et roi des Massilides, s'allie à Rome. Sifax, prince des Massicides, se déclare l'allié de Carthage. Le pacte se lie par un mariage. La jeune Sophonisbe devient ainsi l'épouse du roi de Siga. Après la défaite de la bataille des Grandes Plaines en 203 avant Jésus-Christ, Sifax est vaincu et capturé. Massinissa s'empare alors de Sirta, actuelle Constantine, seconde capitale de Sifax. Sophonisbe, remarié à Massinissa après la prise de Sirta, préfère s'empoisonner et de mourir. Sifax meurt en l'an 2002 avant Jésus-Christ à Rome. Perché sur le massif rocailleux, ce mausolée numide est très libre par sa dimension et son architecture funéraire royale. Ce vestige n'a pas encore livré tous ses secrets. أمامنا المعلم الأثري والتاريخي ضريح الملك سيفاكس. يعود تاريخ بنائه حسب المؤرخ والأثري الألماني الذي اكتشفه سنة 1962 فويمه إلى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلاد 202 قبل الميلاد. الملك سيفاكس ببنائه لهذا المعلم التاريخي بهذا المكان أراد أن يكون بعيدا عن الناس ويطل على المدينة سيغا التي هي أمامنا في المنحدر.
Siga, capitale de Numidie, un établissement antique qui s'élève au lieu-dit d'Ekembrit, Daïra de Bnissaf, wilaya de Ain Timouchent, Algérie. Sur la rive gauche de la Tefna, à quelques kilomètres de son embouchure, cette capitale recouvre par ses ruines les berges de Oued Tefna et les deux collines, de l'ouest et de Ras Tchour. À l'intérieur des terres, les navigateurs phéniciens ou puniques ont installé un port commercial où quelques objets restent sur le site jusqu'à aujourd'hui et témoignent par leur présence du règne d'une grande civilisation en Numidie. Bon, là, on est sur le site de Siga. C'est la capitale du roi Sifax qui régnait 250 ans avant Jésus-Christ. Et son royaume s'étendait de Carthage jusqu'à la Mauritanie. C'est le royaume de Numidie. Bon, là, c'est la ville qui est entièrement enterrée, avec quelques petites fouilles qui ont été effectuées par des Allemands les années 78-80. Et puis la plaine qu'on voit en bas, c'était un port marchand et en même temps de guerre, parce qu'il permettait aux navires de Sifax de rentrer jusqu'à l'intérieur de la ville. Bon, le mausolée de Sifax se trouve sur les hauteurs. Nombre de monuments visibles encore enfouis s'étendent sur les deux rives de l'Oued, parmi lesquels le célèbre mausolée numide, l'acropole fortifiée ou les aménagements hydrauliques et thermaux romains. Bon, actuellement, nous avons en face de nous les ruines de Siga, qui est en forme d'un arc. En bas, il y a une petite plaine. À l'époque, c'était le port de la capitale Siga. Et en plus haut, nous constatons le mausolée de Sifax qui surplombe toute la plaine de la Tefna. Et à partir de ce mausolée, on peut voir même l'île de Rechgoun. Donc c'était un poste stratégique pour le mausolée de Sifax. Préserver toutes les richesses et leur mise en valeur s'est donné à Sifax et à sa capitale Siga, la place due à son passé prestigieux et à son riche patrimoine archéologique.